Il a fallu que je passe par cette phase de chaos émotionnel et du chaos émotionnel en a découlé des blessures physiques et le genou droit a pris très cher. Salut, c'est Laurie Tillman, j'ai 32 ans et aujourd'hui on va parler de santé mentale, de burn-out, de surmenage, du syndrome de la bonne élève. Dans ce premier épisode de podcast, je parle des limites du corps parce que mon corps m'a envoyé pas mal de messages ces derniers temps. J'avais des bonnes petites œillères, j'essayais de pas trop les voir, pas trop les écouter. Un beau jour, le corps finit toujours par nous rattraper. Ne faites pas la même erreur que moi et essayez de vous écouter, de vous donner un peu d'amour et de temps en temps d'appuyer sur le bouton pause, ça fait jamais de mal à personne. Puisque me concernant, j'avais plein de petits signes avant-coureurs, la voix tremblotante quand mes parents m'appelaient pour savoir si ça allait. J'arrivais pas à leur dire que je me sentais submergée, noyée et puis d'autres choses, je tombais plus facilement malade, j'avais des petits maux physiques qui étaient souvent liés à mes émotions aussi, que je voulais pas écouter. Puis fracture du genou, là ça a pas loupé et il a fallu que je me retrouve avec 2 béquilles, impossibilité de marcher. J'étais vraiment, il fallait que je retourne chez mes parents, je pouvais plus faire mes cours, je pouvais plus marcher, je pouvais plus faire des choses du quotidien pour comprendre que il fallait que je stoppe la machine, quoi. C'était nécessaire et c'était vital. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont les plus sujets au burn-out, au surmenage, c'est souvent les meilleurs élèves, ceux qui sont perfectionnistes, qui supportent plutôt bien la pression. Et je faisais partie de cette catégorie-là. Et en fait, moi, j'avais trop tenu par le stress, par la pression que je me mettais à moi-même, parce que j'étais toute seule là-dedans. Et en fait, il y a un moment donné, le corps, il tient plus, quoi. Pendant 10 ans comme ça, c'était trop. Et donc, il a fallu que je passe par cette phase de chaos émotionnel. Et du chaos émotionnel en a découlé des blessures physiques. Et le genou droit a pris très cher. À mesure que je réapprenais à marcher, à me rééduquer, je réapprenais aussi à donner un peu plus d'espace pour des choses beaucoup plus basiques, oxygéner son cerveau, à lire, à apprendre aussi. Je pense à la guitare, je pense au chant, toutes ces choses, tous ces loisirs. Or, si on se donne pas ce temps-là, en fait, il y a un moment donné, la vie nous rattrape et c'est ce qui m'est arrivé. En fait, ce qui se passait dans ma vie, c'est que je comblais le vide avec beaucoup d'actualités, beaucoup de projets pour répondre déjà et d'abord aux fantasmes des autres parce que depuis que j'ai été élue Miss France il y a 13 ans maintenant, tous les jours, et 18 fois par jour, on me pose la question « Et qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et c'est quoi tes projets ?» Et en fait, j'avais peur de mal répondre si je disais « non, là, je crée, je pense à ce qui va se passer dans 2, 3, 6 mois. » Non, il fallait que je fasse, il fallait faire. Et j'étais plus dans la réalisation que dans l'être. Et j'ai réalisé ça il y a pas longtemps, en fait, que j'arrivais plus à trouver du sens à ma vie et tous ces projets m'empêchaient de penser, m'empêchaient de créer. J'avais vraiment perdu ma créativité et il y a un moment donné, comme un cheval qui fait un refus d'obstacle, je n'arrivais plus à avancer. Et je crois qu'on appelle ça un burn-out. J'avais plus l'envie parce que je trouvais plus le sens. Et en fait, le sens, je l'ai trouvé dans ce retour à soi, ce retour à l'être, ce retour à l'intuition aussi. Qu'est-ce qui me fait vibrer encore ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Et ne plus aller à reculons sur des projets par peur de décevoir les autres, de décevoir un entourage. Donc c'est vrai que quand t'es élue Miss France, moi en l'occurrence j'avais 19 ans, pour beaucoup on est entre 18 et 20 ans, et je me rends compte qu'en fait la temporalité d'une vie c'est hyper important, d'avoir charbonné pendant 10 ans, c'était peut-être pas le meilleur des équilibres que je me suis donné, et pourtant, vraiment j'étais convaincue que j'étais dans le droit chemin. Je suis ok pour me dire, je peux faire une petite sortie de route, et là c'est maintenant que je peux prendre le temps de choisir, de cloisonner. Tout ce qui me fait plus plaisir, voilà, je dis non pour me dire oui à moi-même. Et ça, c'est hyper important, mais il faut du temps. Il m'a fallu 10 ans pour ça. Et ouvrir la porte à ses émotions positives et négatives. Il n'y a pas d'émotions négatives en soi. La joie, la peur, la tristesse, ça nous constitue. Et donc, maintenant, je leur ouvre la porte alors que pendant des années, j'avais tout fermé à double tour pour surtout pas que ça me submerge. Et donc, accueillez vos émotions, sentez là où ça se passe. Et pour éviter que ça soit le corps qui craque, qui vous oblige finalement à tout stopper. Mais franchement, aujourd'hui, je remercie cette blessure. C'est une bénédiction. C'est pas rien une fracture. C'était vraiment une fracture avec moi-même et avec tout ce qui me constituait. Il fallait après apprendre à reconstruire différemment les bases de la maison.